Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. L'actualité, c'est la liste des sélectionnés dans les léopards de la République démocratique du Congo pour affronter le Gabon et la Gambie le 25 mars et 29 mars prochain. Vous le savez, dans le cadre de la suite et fin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Cameroun 2021, le sélectionneur principal de la République démocratique du Congo, Christian Tsengi Biembe, a dévoilé au cours d'une conférence de presse hier mercredi 10 mars 2021 à Kinshasa sa liste de 31 sélectionnés. Ajouté à cela 9 joueurs réserves. Et dans cette liste, on a noté en tout cas plusieurs absences remarquables des cadres de l'équipe nationale qui ne sont pas présents, dont on ignore les raisons exactes, même si on a une petite idée, par exemple sur l'absence de Yohan Wissa, sociétaire de Lorient, sur les absences de Yannick Yala-Bolazi et Niskens Kebano, mais il y a également des joueurs qui sont repris dans cette liste-là qui sont susceptibles de ne pas répondre à l'invitation de la République démocratique du Congo, et parmi eux, il y a Elia Meshak, sociétaire de Young Boys de Berne en Suisse, s'est manifesté au travers un message adressé à ses nombreux fanatiques et aux amoureux de football tout court. Elia Meshak a expliqué la raison qui a fait qu'il puisse décliner cette sélection, sa 23e sélection en équipe nationale équipe A et A' confondue. Elia Meshak, au travers sa publication sur sa page Facebook officielle, s'est adressé en tout cas à ses nombreux fanatiques, donnant en tout cas les raisons de son absence lors de ces 2 derniers matchs décisifs qui attendent la République démocratique du Congo le 25 mars à Libreville contre le Gabon et ensuite le 29 mars ici à Kinshasa contre la Gambie. Je vous lis le message d'Elia Meshak sur sa page Facebook. Il écrit exactement ceci: à tous mes fans et amoureux du football, je tiens à faire une mise au point sur ma situation pour éviter des rumeurs ou des fausses déclarations sur ma situation avec l'équipe nationale. Je suis congolais et j'ai toujours servi et mouillé le maillot pour ma patrie. Comme vous le savez, je suis en conflit financier avec mon ancien club, le TP Mazembe et la FECOFA, qui m'a banni à tort pendant 1 an de toute compétition nationale ou internationale. À ce jour, mon cas n'est toujours pas tranché et j'attends une décision du TAS, donc du tribunal arbitral sportif, afin d'en terminer avec ce long chemin de croix. J'ai été victime de plein de fausses rumeurs. J'ai enduré pendant de longs mois une situation que je ne méritais pas. Aujourd'hui, mon club Young Boys, qui m'a toujours soutenu, et moi-même attendons la décision du TAS. Tant que mon cas ne sera pas tranché, je ne peux répondre aux convocations de mon équipe nationale. C'est donc le cœur meurtri que je me dois de décliner ma sélection pour les 2 prochains matchs avec les Léopards. Je souhaite de toutes mes forces à tous mes coéquipiers, au staff et à tous les Congolais cette qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Elia Meshak Mwana Amboka. Merci beaucoup Elia Meshak. C'est des larmes aux yeux que je suis en train de lire ce message, tant ce joueur est tellement important et d'autant plus important surtout en ce moment dans le contexte actuel où la République démocratique du Congo, à cause peut-être du Covid-19 et essentiellement du Covid-19, parce que vous le savez, la FIFA n'exige plus au club de libérer les joueurs. Ça, c'est une décision qu'on laisse au club d'apprécier compte tenu en tout cas de toute cette problématique de la pandémie à Covid-19. Déjà avoir un joueur tel que Elia Meshak venir, ça allait apporter quelque chose à l'équipe nationale. Malheureusement, Elia Meshak ne sera pas de la partie. Il n'est pas hypocrite. En tout cas, on l'a bien senti, on l'a bien remarqué. Et Elia Meshak nous a expliqué les raisons pour lesquelles il ne veut pas venir. Et pour la petite histoire, que s'est-il passé entre Elia Meshak et le tout-puissant Mazembe? Pourtant, tout avait bel et bien commencé. En fait, Elia Meshak, qui a été découvert
ouvert par Don Bosco. C'est, on peut dire, un deuxième club du tout-puissant Mazembéen, mais c'est un club dirigé par le fils de Moïse Katumbi. Je ne sais pas s'il est toujours à la tête de cette équipe actuellement, mais c'est dans ce club-là qu'Elia Meshak va faire ses débuts et qu'il sera en tout cas mis sous les projecteurs dans la saison 2015-2016. Et d'ailleurs, c'est en 2016 qu'il va intégrer l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. C'était un certain 10 janvier 2016 avec ce championnat d'Afrique des Nations joué au Rwanda, remporté par nous, championnat au cours duquel d'ailleurs Elia Meshak était meilleur buteur du tournoi avec 4 buts. On se rappelle de son doublé lors de la finale contre le Mali, sacré Elia Meshak. Et en 2016, Elia Meshak intègre bien évidemment le tout-puissant Mazembe pour un contrat de 5 ans, mais Elia Meshak en 2019 sera transféré. En tout cas, le tout-puissant Mazembe l'a envoyé en essai du côté de Royal Anderlecht, du côté de Bruxelles, une équipe de la capitale belge parmi les grands clubs en Belgique. Et au niveau d'Anderlecht, alors qu'Elia Meshak avait fait ses tests et que ces derniers étaient concluants, il a pris la poudre d'escampette. Il s'est retrouvé du côté de la Suisse au grand désarroi des dirigeants du Sporting de Anderlecht qui espéraient en tout cas faire signer ce joueur. Et dans l'entretemps, ce sera le tout-puissant Mazembe qui va se plaindre non seulement du côté de la Fédération congolaise de football association, mais également du côté de la FIFA. Elia Meshak, entre-temps, se retrouve en Suisse et en négociation avec le club de Young Boys de Berne. Son agent, d'ailleurs, parle d'un contrat illégal que le tout-puissant Mazembe lui avait fait signer, alors que le tout-puissant Mazembe sait que ce joueur reste avec ses 2 ans et sur base de ces 2 ans a voulu le transférer du côté de la Belgique. Elia Meshak, finalement, va plutôt trouver son bonheur du côté de la Suisse. Et la Fédération congolaise de football association va suspendre Elia Meshak le 18 novembre 2019, l'interdisant en tout cas l'accès aux installations sportives, mais également la participation à des compétitions de la CAF et même de la FIFA. Donc voilà la pomme de discorde entre Elia Meshak et la FECOFA. La FECOFA répondant ainsi à la plainte du tout-puissant Mazembe. Dans l'entretemps, la FIFA autorise le joueur et son nouveau club parce que finalement le Young Boys va quand même le faire signer et la FIFA autorise en attendant que l'affaire soit tranchée au niveau de la FIFA. La FIFA autorise le joueur à prester quand même en Suisse et finalement la chambre des résolutions des litiges de la FIFA va finir par trancher ce litige qui oppose désormais le tout-puissant Mazembe et Elia Meshak ensemble avec son nouveau club Young Boys, et la chambre des résolutions des litiges de la FIFA va enjoindre au joueur et à son club de verser la somme de 527 000 € au tout-puissant Mazembe à titre de dommages et intérêts pour indemniser en fait le tout-puissant Mazembe. Donc voilà où nous en sommes avec ce dossier de Elia Meshak. Dans l'entretemps, on a compris, le joueur a porté l'affaire au niveau du TAS, du tribunal arbitral sportif, et en entendant en tout cas sa décision finale, Elia Meshak a décidé de ne pas répondre à l'appel de la sélection nationale congolaise. Alors Elia Meshak est un joueur important, je l'ai dit, surtout dans les circonstances actuelles où la République démocratique du Congo a besoin de ses meilleurs éléments, et Elia Meshak va cruellement nous manquer parce que déjà nous avons un problème, parce que l'absence de Yannick Yala Abolazi, de Niskens Kebano, le buteur d'ailleurs en Angola, qui nous a permis justement d'espérer une qualification. Niskens Kebano ne sera pas là. Il y a beaucoup de joueurs qui ne vont pas être là. On aura en tout cas des difficultés face d'abord au Gabon et ensuite face à la Gambie. Mais à suivre Elia Meshak, je pense qu'il y a une très grande responsabilité de la part de la FECOFA. Tenez, le sélectionneur national lors des 2 dernières journées jouées par la République démocratique du Congo, 3e et 4e journée, double confrontation contre l'Angola, avait fait appel à Elia Meshak. Déjà, il avait décliné cette invitation, et pour cause, sa suspension de 1 année par la Fédération congolaise de football association du 18 novembre venait tout juste
de prendre fin et la fédération n'avait pas notifié aux joueurs que cette suspension était terminée afin que ce dernier puisse accepter de venir en sélection. Pourquoi des problèmes administratifs continuent toujours au sein de cette fédération et le sélectionneur national n'était-il pas au courant de ce litige entre Elia Meshak et la fédération pour l'inviter à venir participer à ce match? Il a dû donc recourir finalement à un joueur qui n'était pas compétitif, qui ne jouait pas, qui ne faisait que s'entraîner avec son club d'Everton. C'était Yannick Yalabolasi. Heureusement qu'il a accepté promptement de venir et il nous a sacrément aidé lors de cette double confrontation. Donc il y a visiblement un problème de gestion administrative au niveau de la fédération. Ça pose problème. Je pense que et d'ailleurs c'est aussi à la fédération d'essayer un tout petit peu de privilégier l'intérêt du pays par rapport à leurs égos, parce que finalement Elia Meshak se plaint d'avoir été à tort sanctionné par la fédération. Nous pensons, comme le délai de cette sanction est dépassé désormais, la fédération doit faire quand même un pas vers le joueur afin que ce dernier puisse venir. S'il y a conflit au niveau, amené en tout cas au niveau du tribunal arbitral du sport, je ne pense pas que ce conflit concerne la fédération. Je crois que c'est entre le tout-puissant Mazembe, Elia Meshak et Young Boys. La fédération n'étant qu'une structure où le joueur en tout cas avait évolué bien avant, bien sûr, peut peut-être en répondre aussi, mais je pense qu'entre le joueur et la fédération à ce jour, il n'y a plus de conflit, mais c'est quand même à la fédération de faire ce pas vers le joueur afin de le rassurer, afin que ce dernier puisse venir. Moi, je ne vois pas, ce que je ne comprends pas du côté d'Elia Meshak, est-ce que l'attente de cette décision du TAS, du tribunal arbitral du sport, suspend sa participation à l'équipe nationale? Comment? Je n'arrive pas à comprendre. À partir du moment où avec Young Boys de Berne, il continue à jouer, et d'ailleurs ce jeudi 11 mars 2021, il va se jouer encore, et ce sera du côté d'Amsterdam pour défier l'Ajax d'Amsterdam dans le cadre des huitièmes de finale de l'Europa League. Vous le savez, Young Boys avait fait en tout cas forte sensation en 16e de finale de cette compétition en battant en aller tout comme au retour le club de la Bundesliga Bayer Leverkusen à l'aller en Suisse 4-3 avec un but signé Elia Meshak, l'unique but qu'il a inscrit d'ailleurs dans cette compétition, et au match retour il a également participé à la victoire de son club 2-0 en Allemagne face à Bayer Leverkusen. Young Boys se porte d'ailleurs bien, même si cette équipe est restée sur 3 matchs nuls en championnat, dont 2 à l'extérieur et 1 match nul à domicile. Et le club de Young Boys est resté quand même sur une série de plus de 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Est-ce que ça sera suffisant pour défier l'Ajax d'Amsterdam qui est habitué à ce genre de compétition? On verra bien. Le football se joue pendant 90 minutes. On sera là en train d'observer Elia Meshak comme on l'a fait avec Chancel Mbemba. C'est l'un des rares Congolais qui se retrouve à ce niveau de la compétition, en compétition européenne interclub. C'est dire l'importance de ce joueur pour les échéances qui nous attendent le 25 et le 29 mars prochain. Son club d'ailleurs est leader du championnat après 24 journées avec 53 points, et le poursuivant derrière à 19 points, c'est Servette de Genève. Donc c'est dire l'importance en tout cas qu'Elia Meshak a dans cette équipe qu'il a rejoint le 18 février 2020 suite à ces conflits justement. Et le joueur de 24 ans, Elia Meshak, est important pour son club de Young Boys, où il a d'ailleurs eu à jouer au total en championnat 21 matchs, dont 14 il était titulaire. Il a inscrit 4 buts et a donné 6 passes décisives. En Europa League, le joueur a participé à 8 matchs, dont 4 où il était titulaire. Il a inscrit 1 but et une passe décisive. Au niveau de la fédération, sa première sélection, je l'ai dit, c'était un certain 10 janvier 2016 avec la République démocratique du Congo, et il a en tout cas 22 sélections pour 6 buts. Et là, les équipes Léopard
A et Léopard A prime confondus parce qu'il a inscrit 4 buts avec les Léopards A prime lors du championnat d'Afrique qui s'était joué du côté du Rwanda en 2016, qu'il a d'ailleurs révélé à la face du monde. Et il a inscrit 2 buts avec les Léopards A. On se souvient de ce très beau but qu'il avait inscrit contre l'Angola. L'avoir au sein de la sélection est très clairement un atout pour la République démocratique du Congo, tant les qualités dont à ce joueur. Elia Meshak est enfin un finisseur et un meilleur passeur également. Il ne se passe pratiquement pas un match sans qu'il ne puisse s'illustrer, soit en inscrivant un but ou alors en donnant en tout cas une passe décisive. Elia Meshak ne l'a pas fait uniquement en championnat de première division suisse, mais on l'a vu également s'illustrer sur la scène européenne. C'était, je l'ai rappelé ici, face à Bayer Leverkusen, lors du match aller de la 16e de finale de l'Europa League, où il avait inscrit, je pense, le 3e but de son équipe, si ma mémoire ne me trahit pas, et Young Boys mené par 3-0 avant d'être rejoint par 3-0 et jusqu'à inscrire ce 4e but de la victoire. Donc Elia Meshak est un joueur qui amène de la vitesse dans le jeu et son message, en tout cas, nous pensons que son message peut aussi être un appel lancé à nos dirigeants, surtout ceux qui dirigent le football congolais, la FECOFA, pourquoi pas le ministère des Sports, afin que ces derniers puissent privilégier l'intérêt du pays en essayant un peu de se rapprocher du joueur, et pourquoi pas voir le chef de l'État s'impliquer afin que le joueur puisse un peu tempérer sa décision et venir répondre à cette convocation de Christian Tsengi Biembe, parce que c'est tellement capital pour notre pays. Ces 2 matchs, d'abord le premier, le 25 mars prochain face au Gabon, est un match qu'on ne doit pas perdre, parce qu'en cas de défaite, nous risquons, en cas de victoire de la Gambie du côté de Banjul, d'être éliminés dès la 5e journée, ce qui ne sera pas une bonne chose. Je pense que Christian Tsengi Biembe, on l'a suivi lors de son interview le dimanche dernier face à Kabulo Mwana Kabulo, avait déclaré discuter avec le joueur Elia Meshak et que les discussions se passaient plutôt bien. On est vraiment étonné de voir que le joueur ne viendra pas. Donc nous demandons même au chef de l'État, Fathi, de s'impliquer si possible. Il n'est pas encore trop tard en tout cas pour appeler le joueur s'il le faut afin qu'il puisse venir. Je pense qu'avec d'autres absences, nous n'avons pas le droit de facilement comme ça de perdre aussi un joueur comme Elia Meshak pour un conflit d'intérêts qui ne concerne en rien le peuple congolais. Je crois que quelque part ça nous fait vraiment très très mal. Le joueur a besoin d'être écouté, je pense. Le joueur s'est senti délaissé, le joueur a senti comme un poids deux mesures. La fédération ne s'était pas comportée comme un père de famille, n'a pas cherché en tout cas à résoudre ce problème autrement que par cette sanction qui a en tout cas été très très qui a préjudicié le joueur Elia Meshak, qui a trimé, qui a passé en tout cas de longs mois difficiles du côté de la Suisse. Et ce club de Young Boys finalement est celui qui lui a apporté ses cours. Je pense que les politiques peuvent aussi s'impliquer, notamment le chef de l'État, le premier sportif de la République démocratique du Congo en tout cas, peut s'impliquer pour contacter ce joueur. Je vous ai dit, entre Elia Meshak et Yannick Bolazi actuellement, je prends Elia Meshak parce que Elia Meshak a du temps de jeu, il a du rythme et il est en forme actuellement avec son club, le Young Boys. Non seulement premier en championnat suisse de première division, mais également qualifié en 8e de finale. D'ailleurs, aujourd'hui, ils vont défier l'Ajax d'Amsterdam du côté de la Hollande, du côté de Amsterdam. Donc, c'est un joueur important. Ce n'est pas que nous allons pour cajoler le joueur, mais je pense que la République démocratique du Congo n'a que faire de ces conflits privés qui ne concernent en rien le peuple congolais, alors que la qualification concerne tout le monde. Donc, nous enjoignons, en tout cas, nous sollicitons du chef de l'État son implication et pourquoi pas ses conseillers, en tout cas en matière de sport, tels que Vidier Chimanga, conseiller stratégique, lui qui est un sportif aussi, Madame Bestine Kazadi, qui est aussi une très grande sportive, présidente de l'ASV Club, Vidier Chimanga, président du Dan Club Motema Pembe, de s'impliquer, pourquoi pas, de chuchoter à l'oreille du
du chef afin que ce dernier puisse appeler le joueur. Par exemple, on a vu Joseph Kabila le faire et appeler Gladys Bokesse et le promouvoir même au grade de major, lui qui était capitaine. Joseph Kabila l'a fait, pourquoi pas Fatih Béton. Donc nous avons besoin de ce genre de joueurs, hein, des joueurs qui aiment la profondeur, de joueurs qui peuvent provoquer et entrer dans la surface des réparations, soit concrétiser des actions. C'est un fin finisseur. Il peut également aussi donner des assists, hein, qui permettront à la République démocratique du Congo de prendre le dessus au Gabon, pourquoi pas. Et déjà, la fédération tarde et on ne nous explique même pas qu'est-ce qui se passe, même pour le cas du joueur Silas Wamangitu, quand on l'a suivi dans des médias occidentaux où le joueur était disposé en tout cas à répondre à l'invitation de la République démocratique du Congo, mais ici à la fédération on n'en parle même pas alors que c'est parmi les meilleurs buteurs en Bundesliga. C'est quand même malheureux, hein, cette fédération qui est laxiste et qui dort sur ses lauriers, et j'espère peut-être des miracles. Nous pensons qu'il est temps en tout cas de se lever et de chercher à trouver des meilleures solutions, hein, afin de récupérer un joueur comme Elia Ameshak. Nous nous privons des bombes telles que Silas Wamangituka et Elia Ameshak dans un secteur où justement nous excellons avec notre manière de jouer en contre-attaque, hein. Nous savons que nous allons subir le jeu à Libreville très clairement, parce que le Gabon sait qu'en battant la République démocratique du Congo, il se rapprochera de la qualification et du Cameroun voisin. Et donc la présence de Mbokani ou Walter Boalia pourrait très certainement empêcher le central gabonais Ekwele Manga d'aller aider ses latéraux face à la vitesse d'un Meshak ou d'un Silas Wamangituka par exemple. Donc voilà, si effectivement aussi, Dieu merci, Mbokani venait, parce que lui aussi nous entendons comme si il risque de ne pas être présent, mais nous n'allons pas spéculer là-dessus. Nous étions d'abord sur le cas Elia Meshak et nous promettons de revenir également sur le cas, Dieu merci, Mbokani. Et donc je crois que Ntsengi Biembe a besoin d'avoir tous les atouts de son côté, parce qu'on va juger sur le résultat, mais quand même, hein, et de le avoir aussi tous les éléments dont il a besoin afin de faire son job, de faire ce qu'il lui reste à faire en tout cas. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer aujourd'hui. Elia Meshak décline, hein, la sélection nationale. Il a donné ses raisons, il a donné ses explications et on peut le comprendre, hein, mais nous pensons qu'au-delà des explications de Elia Meshak, il y a moyen que le joueur puisse quand même venir, mais c'est à la République démocratique du Congo, au travers ses structures telles que la Fédération congolaise de football association ou même le ministère du sport à la tête duquel se trouve actuellement un sportif aussi, Amos Mbayo, n'est plus à présenter. Rapprochez-vous du joueur, parlez-lui, rassurez-le, afin que ce dernier puisse venir. Lors des matchs de la 3e et 4e journée, on a eu recours à Yannick Yalabolazi. Maintenant, on sait qu'il ne viendra pas. On sait que le joueur de Middlesbrough ne viendra pas. Et même si Yannick devait venir, il revient de blessure. Quelle forme a-t-il? Est-ce qu'il a du rythme? C'est aussi ça la question qu'on doit se poser. Avec une équipe gabonaise qui est très rapide, avec un certain Aubameyang, avec Lemina, avec des bons joueurs tels que Bouanga, nous pensons que nous devons avoir du répondant également en contre-attaque. C'est vrai que nous avons des jeunes qu'on peut aussi exploiter, tels que Lilepo Maccabi Glody, qui a montré de très très belles choses, surtout en Tunisie face au 3e, au médaillé de bronze de la Coupe du Monde de club. Al-Alice n'est pas rien, on doit le reconnaître. C'est vrai, il a fait aussi toute la compétition du CHAN, il a quasiment joué tous les matchs, il était titulaire, il a même inscrit un but. Bravo à Lilepo, mais je pense quand même que là, contre le Gabon, ce sera un cran au-dessus et le manque d'expérience pourrait peut-être jouer en notre défaveur. Voilà pourquoi nous avons d'un joueur de qualité comme Elia Meshak, hein, et même si là, Wamangituka, je comprends pas pourquoi il ne se retrouve pas sur cette liste-là alors qu'il est en train d'exploser en ce moment même en Bundesliga. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser en tout cas au travers un commentaire. Merci de vous abonner à votre chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. DMTV vous remercie plus particulièrement pour votre confiance que vous ne cessez de nous témoigner et nous espérons que nous nous montrons dignes de cette confiance, hein. Des critiques, nous en avons aussi besoin, des remarques, hein, bien entendu.
entendu, si vous en avez, n'hésitez pas, mais alors là, n'hésitez pas à nous les faire part dans des commentaires. Nous essayerons, dans la mesure du possible, d'en tenir compte. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.